Salut à tous, moi c'est Nicolas Fabre, j'ai 21 ans et c'est ma deuxième année en tant que team manager du Team Tech 32. Et on est dans une vidéo avec Pierre Goupillon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Pierre Goupillon, 24 ans, né le 23 février 1999, né à Saint-Brieuc en Bretagne. Et actuellement dans le Team Tech 32 en MX2 Elite Motocross et MXGP 450. Après nous sur le team, voilà, ça fait depuis 2019 que ça existe vraiment. On est encore jeune, on a encore beaucoup à apprendre. Le but du team, c'est de prendre des pilotes comme Pierre qui ont beaucoup d'expérience et ils nous apportent énormément, ou même des pilotes comme vous allez voir dans la vidéo comme Maxime Lucas ou Raphaël Minilo qui sont beaucoup plus jeunes, moins connus, qui ont moins de titres, mais aussi se servir de l'expérience de Pierre pour nourrir ces pilotes et les faire progresser de plus belle. C'est vraiment Tech 32, ça restera toujours la même chose, famille, esprit d'équipe et résultats. C'est ça qui a fait notre force cette année. Et Pierre, pour être honnête avec vous, ça fait 3 ans qu'on le voulait. À l'époque où on avait créé le team, c'était mon oncle et tout, il lui avait dit je te veux dans le team et tout. On était trop petits, on n'était pas assez connus. Il était aussi dans une phase d'ascension énorme. Et il m'a contacté il y a un an, enfin un peu moins d'un an, on en a parlé et tout. Et il y a 5 mois, j'ai envoyé le contrat, il a signé direct. Et ça s'est fait vraiment naturellement. Et Pierre, depuis que je suis arrivé dans le team, il y a toujours eu une bonne entente, ça s'est toujours bien déroulé. Dès les débuts, on s'entendait déjà super bien. Il fait partie de la famille, l'année prochaine il a sa place, et même pour les années à venir. Le futur, déjà ça serait de continuer avec l'équipe Tech 32. Déjà que cette année ça s'est très bien passé. On est déjà champion de France MX2, donc lui c'est sa 3e fois, mais nous notre première fois champion de France en MX2. Cette fois que en 450 pour rouler devant en élite MX1 et faire de belles perfs en MXGP. Donc, dans tous les cas, son passage en 450, s'il veut le faire chez nous, il le fait chez nous. Mais on va déjà se concentrer sur la fin de saison. Il y a encore quelques titres à gagner et peut-être un titre en 450. Il y a encore beaucoup de courses et pourquoi pas une surprise en fin d'année. Pour l'instant, on ne va pas en parler. Il va pouvoir t'accueillir. Si j'y vais, je pense qu'on se croisera là-bas. Ce reportage, déjà d'une parce que j'avais envie de montrer aux gens comment j'étais dans la vie de tous les jours, montrer que je suis sans filtre, on va dire. Que j'essaye pas d'inventer quelque chose ou quoi que ce soit, de rester simple. Et je pense que le Pierre Goupillon d'aujourd'hui, c'est un peu ça, accessible à tout le monde et qui reste simple malgré tout et qui reste la tête froide surtout. Même si j'ai été champion, ça change rien. Je sais d'où je viens et pour ça, je pense que les gens m'apprécient aussi parce que je suis un mec simple et je pense que c'est pour ça que les gens m'aiment bien. Et c'est sûr que le Pierre Goupillon d'aujourd'hui a vraiment mûri, je pense, dans tous les niveaux, même dans la vie de tous les jours, grâce aux blessures que j'ai pris en maturité, aux victoires aussi. On apprend avec tout, c'est important et je pense que grâce à ça, si j'aurais pas vécu ça, je pense que j'en serais pas là et que je touche du bois et j'espère que ça continuera encore quelques années comme ça. Et voilà. Aujourd'hui, je suis fier de moi, de ce que j'ai pu réaliser depuis mes débuts. Depuis, on va dire, mon premier vrai titre, entre guillemets, où ça a été vice-champion de France junior et 3e en Europe. Là, ça a été vraiment, je pense, le déclic où j'ai mis un pas dans le professionnel et là où je me suis vraiment dit c'est ça que je veux faire et j'essaierai d'aller le plus loin possible dans la moto. Mais maintenant, comme je disais, avoir 3 titres de championnat de France Elite MX2 d'affilée, c'est toujours un plus et ça donne envie de continuer et de voir au niveau où je peux me battre aujourd'hui. J'ai pas envie d'abandonner et j'ai envie de continuer encore et de prouver aux gens que je suis pas fini.
La moto, j'avais 4 ans, c'est mon père qui m'a mis sur un quad chez moi à l'âge de 4 ans. Ça a vite commencé, j'en faisais tous les jours dans le jardin. À un moment donné, mon père en avait ras le cul et il s'est dit ah, c'est bon, je vais lui acheter une moto et on va commencer à faire des courses. Et ma première course était en 2007 à Romagné, donc je devais avoir 8 ans à cette époque-là. Première course, on n'y connaissait rien du tout avec mon père, on est arrivé là-bas un peu à découverte quoi. Mais bon, les premières courses, je finis 4e de la journée. Donc surpris, puis forcément on se prend au jeu et on continue à faire tout le championnat. Et ce championnat-là, je crois que je fais vice-champion de Bretagne dès la première année en 50. Donc ça a commencé comme ça, 50, 65. 65, là on a commencé à faire vraiment des vraies épreuves, on va dire, en championnat de mini-mer. La première année, je dois faire 5e. Deuxième année, vice-champion derrière Tom Vial. Donc déjà ça a commencé, quand tu commences à te battre devant dans les grands championnats entre guillemets, tu as envie de continuer. Et avec mon père on s'y est pris au jeu. 85 pareil, cadet. Après en 85 je me suis beaucoup blessé les années 85. Là où j'ai vraiment réussi à ressortir la tête de l'eau, c'était début de 125 en 2015. Je crois que je fais 5e junior. Et l'année d'après, comme je disais, ma vraie année où j'ai vraiment commencé à faire de vraies performances, vice-champion de France junior et 3e en Europe, derrière Iago Gertz et Stéphane Rubini. Donc c'est à partir de là où j'ai vraiment mis un pied dans le professionnel, où je savais que la moto c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et à partir du moment là, voilà, j'ai commencé à signer dans des structures professionnelles en 2017 chez VHR. Et voilà, mon père maintenant m'a complètement laissé, pas tout seul on va dire, mais me laisse gérer ma vie. Et lui me suit à bloc derrière son ordi. Mais je pense que lui aussi il est fier de ce que je fais aujourd'hui. Première année en 2,5, j'ai fait quelques podiums en championnat de France Elite et Mix 2. L'année d'après, j'étais chez Bud Racing 2018 du coup, avec Brian Moreau. Première épreuve de l'Europe, je repars avec la plaque rouge. Alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et après l'année a été un peu compliquée, j'ai eu des petites blessures compliquées aussi mentalement, parce que j'étais parti vivre tout seul dans le sud. Je m'entraînais avec Yves de Maria à l'époque, donc ouais, un peu en dents de scie cette année là. 2019, je signe chez Assomotor, un team italien Honda. Ça se passait très bien, toujours avec Yves de Maria. On avait fait un bon hiver, on était prêts, tout se passait bien. Et arrivé en milieu d'année, grosse blessure, je casse mon amortisseur à l'appel d'un saut et fracture du fémur. Du coup, très compliqué. J'ai même pensé à arrêter la moto à cette époque-là, parce que un peu dégoûté de mettre tout bout à bout et de se blesser à cause de quelque chose comme ça. Et même ça a été une très grosse chute, j'aurais pu, je pense, y rester. Donc ouais, un peu dégoûté, j'étais vraiment au fond du seau à cette époque-là. Et 2020, il y a Bud qui me recontacte, qui a envie de me redonner une chance. Donc moi qui n'avais plus rien à perdre, j'ai dit on y va, voilà. Et puis c'était un peu l'année du Covid, donc ça a été compliqué. On savait pas trop quand la saison allait reprendre, c'était compliqué. J'ai fait quand même quelques bonnes perfs, mais dans la saison aussi je me suis déboîté la hanche à Kegoums au championnat d'Europe. Donc compliqué, gros bonne blessure. Donc après cette année-là, j'ai vraiment fait une grosse coupure en moto. Pareil, là j'étais vraiment à la limite d'arrêter. J'étais même parti travailler en intérim. J'ai Tony Verlet en Bretagne, un super copain à moi, qu'on roulait souvent ensemble avec Dorian, des petits 65-85, qui a voulu me redonner une chance et me remettre le pied à l'étrier, on va dire. Et on est reparti, petite structure,
quelques motos, on a roulé ensemble et dès les premières épreuves au championnat de France Élite, j'étais présent. Ça s'est très bien passé, j'étais régulier tout au long de la saison et on décroche un titre de champion de France Élite dès la première année avec une petite structure. Donc que demander de plus, surtout que j'y croyais pas trop au début. J'y allais pour gagner forcément, mais je pensais pas y arriver. Donc voilà, après on est reparti une deuxième année avec le team White Motorsport, qui s'est très bien passé. On a continué toujours le bon entraînement, c'est une superbe entente. Et on décroche encore un second titre avec le team, donc super content. Tout s'était très bien passé et à la fin de la saison, j'ai eu l'opportunité de signer chez Tech 32. J'ai eu une bonne proposition dès que j'ai décidé de y aller et de partir m'installer dans le sud, à côté de Marseille, à Martigues. Donc pour moi, ça a été un bon changement parce que superbe entente avec le team. Mon mécano, c'est pareil. J'avais toujours l'aide de KTM France avec moi. Donc puis surtout que je décroche un troisième titre d'affilée. Donc ça, c'était l'objectif absolu, on va dire, parce que comme on dit, jamais 203. Mais voilà, aujourd'hui, de tout ce que j'ai fait, je pense que j'ai rien à regretter et si je devrais le refaire, je referais la même chose. Les gens ne se rendent pas compte forcément du budget que ça coûte, les investissements, le temps aussi, mais surtout l'argent, c'est quelque chose, maintenant surtout à haut niveau, c'est un budget de malade. Puis aussi beaucoup de sacrifices, les gens ne se rendent pas compte forcément qui se disent ouais, ils roulent devant, donc c'est forcément facile, mais on ne se rend pas compte de tous les sacrifices qu'on fait en amont, le sport, les heures passées sur la moto, les blessures aussi, où quand tu te baisses, faut réussir à revenir au top. Ça c'est compliqué, il y en a qui n'y arrivent pas forcément, après une blessure, il y en a qui arrêtent, ou soit qui reprennent, mais qui n'arrivent jamais à vraiment revenir au top. Donc c'est un sport compliqué, et si tu ne te donnes pas à fond, tu peux pas te dire ouais, je sais pas si ça marchera ou ça marchera pas. Moi je suis dans l'optique de tu donnes tout et puis tu verras, t'auras pas de regrets, et je pense que c'est ce qu'il faut dans ce sport-là. De prendre son temps, parce que maintenant on en voit beaucoup des jeunes qui roulent très bien. J'en ai connu aussi à mon époque en 65-85 des pilotes qui roulaient très fort, et arrivé au 125, soit des grosses blessures ou des problèmes familiaux, il y a plein de choses aussi, mais voilà, qu'on n'entend plus parler aujourd'hui. Mais je trouve que c'est dommage. Après, je sais pas tout forcément, mais il y a eu beaucoup de blessures. Et voilà, si j'ai une chose à dire pour les jeunes, c'est de prendre son temps. Déjà mettre la technique en avant la vitesse. Ça c'est très important. Quand tu as la technique, la vitesse vient toute seule. Et voilà, pas brûler les étapes surtout. Mais après, ça viendra tout seul. Faut aller chercher un peu la chance aussi, parce qu'il y a aussi un facteur chance. Ça j'y crois. Et puis voilà, quand déjà on évite toutes ces blessures et qu'on arrive à faire des années pleines, c'est là où tu progresses forcément. Et puis voilà. Moi personnellement, je connais très bien Marvin Musquin. Je me suis entraîné, je pense 4-5 ans avec lui, quand à l'époque il était avec Yannick Carvela. Moi j'étais en 65 et lui c'était 2009-2010, donc ses premiers titres de championnat du monde. Donc je pense que lui, Marvin, c'est un exemple. Déjà techniquement, il n'a pas révolutionné la moto, mais quand on le voyait déjà à cette époque, il était un cran en dessus techniquement. Donc pour moi, ça a été un modèle, et ça l'est toujours. Donc puis ça restera un très bon ami à moi. On a toujours une superbe entente, et je pense que même pour les jeunes, c'est un modèle, et c'est quelqu'un qu'on peut observer et regarder de très près. Ouais.